Moi j'avais vu un découpé au sabre sa maison. Le mec arrive avec son sabre, genre en mode Deadpool, genre. Ah mais le mec, il l'a plié au sabre. Il a plié son appart au sabre. Ah il a plié son appart au sabre. Là, c'est peut-être le titre de la vidéo. Il s'est mis torse nu, il m'a dit « On fait du catch !» Le mec tout bourré, il a dû se dire qu'est-ce qui se découpe. Ça c'est une chaise, ça découpe. Chaud. Bonsoir les gars. Salut. Salut. Salut Nico. Salut Nico. Salut Nino, salut Maxou. Bah du coup, bienvenue dans l'émission On a bu. Le but de l'émission, donc ça va être vraiment de discuter tous les trois, parce que Nico, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi vraiment ton intitulé de... C'est assez global, on est dans le commerce du vin. On a deux entités, il y a De Bourvin Dégustation, spécialisée pour le TPE, PME, vraiment l'entreprise. Et après on a le carton, et qui est vraiment pour le particulier, quoi. C'est dégustation, c'est bon vivant, Donc là c'est pour nous. c'est pour nous. D'où l'idée vraiment de créer ce format. Ouais, bah le but c'est de passer un bon moment, c'est de manger, c'est de boire des bonnes choses, découvertes, tutos, sur plein de choses. Le but c'est que vous en apprendre un max, passer un bon moment de divertissement tous ensemble, et puis en avant Guingamp. Et du coup, on se retrouve chez toi finalement. Ouais, Et pour préciser, on est à Aubière. c'est ça, 10 rue des Grandes Caves à Aubière, donc tu montes la rue, on est sur la petite droite, et en fait si tu continues, que tu prolonges un peu en haut, et ben t'as un terroir de plus de 900 caves. En fait ici on se retrouve là entre copains, en fait à côté on a une cave un peu plus grande, et c'est là où on fait un peu toutes nos prestations. La dernière qui est sortie, ça s'appelle le gueuleton du Bougnat. T'arrives avec une quinzaine de potes, on te fait goûter 9 vins, donc de l'apéritif jusqu'au dessert, et nous on cuisine. Des os à moelle, des magrets fumés au foin, grosses truffades cuites dans l'art gras salé. C'est que des plats, quand j'ai entendu ça bouche une artère quoi. Normalement si t'as 3 artères au niveau du cœur, il t'en reste une, et elle est blindée à 70. Elle est à 10% de vie. Normalement, t'en enchaînes 2 sur le week-end, tu finis à Gabriel Montpied, tu vois. Devant nous, petites entrées, petites verrines. C'est une petite burrata à la truffe. Si vous voulez, on va taquer une petite bulle, que là, on va rentrer enfin dans l'apéritif. Bulle, ça veut dire champagne genre. Ouais, bah alors, champagne ou pas, qu'est-ce que c'est? Eh non, limonade, t'es baisé. Là, il va se passer un truc exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas Nico, c'est que Nico, il t'ouvre une bouteille, il te présente le terroir historique, pas que de la bouteille, pas que de son contenant, du bouchon, de l'acier qu'il y a autour, c'est incroyable. En fait, tu ouvres un livre finalement. C'est ça. Sauf qu'à la fin du livre, normalement, t'es sobre. Alors que là, non. Si tu ouvres une bouteille comme ça, sans histoire, c'est malheureux. Autant boire de l'eau. Moi, je fais partie des gens qui, pendant un moment, j'achetais beaucoup de vin ou de trucs comme ça au supermarché. Tu te poses pas la question de te dire est-ce qu'il y a une histoire, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important. En fait, tu votes à ton vin, tu te dis bah il est bon, il est pas bon, c'est pas grave. Je sais pas qui tu Mais quand tu découvres après qu'il y a des vins qui ont une histoire, tu kiffes. Ils sont même tout de suite meilleurs d'un coup parce que tu sens que le mec a travaillé et ça se ressent. T'es fier, tu vois, de te retrouver entre potes. T'arrives, tu dis bah ça c'est une petite méthode traditionnelle de chez Florent Barichard. C'est un copain qui travaille en biodynamie sur 5% à Châtel-de-Neuve, exactement. C'est une fabuleuse transition que tu viens de faire là. Une transition, c'est C'est une transition. Tant qu'elle est fermée, on va expliquer un petit peu ce qu'est une méthode traditionnelle. En fait, tout ça, ça vient à l'époque d'une qu'on appelle une méthode effervescente naturelle. Pour vous dire, ça date de 1500. Alors attention sur les chiffres, je vais peut-être couiller. Soit c'est 1513, soit 43, soit un autre chiffre. Voire 2012. C'est entre les Dans deux. l'autre. Et en fait, c'était fait à Saint-Hilaire, c'est les moines. Les moines, il y avait bien sûr Les mecs sont des rêves, la quoi. religion, il y avait l'histoire, il y avait plein de choses, mais il y avait, ça restait des gourmands quoi. Je veux dire, on reste humain. Le champagne, en gros, plus ça vieillit, moins c'est bon. Non, au contraire, plus tu fais dormir ta bulle, plus elle va devenir fine. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'après, tu vas avoir des millésimés. C'est quand tu as à peu près plus de 6 ans, tu passes en millésimé. Et c'est hyper important de la faire dormir au moins, moi je pense, 1 an et demi, 3 ans. Parce que c'est ça qui va affiner ta bulle. Sinon, elle va être grossière, ça va pas être fin, ça va pas être élégant. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des champagnes. Mais aujourd'hui, moi, je vous fais goûter une petite méthode traditionnelle. Mais là, on est en local. Hop là, je l'ai un peu saccagé là. Est-ce que tu nous fais péter le bouchon ou pas? Est-ce qu'on vise le cadreur? Quand on est en restaurant, on va essayer d'ouvrir proprement en fait sa bouteille. Ouais, le but c'est pas de faire un grand Pas voilà, ça c'est bon pour les cyclistes, tu vois. T'as le mec qui mange une blanquette qui reçoit là. C'est ça, exactement. Donc voilà, l'idée, tu vois, tu vas venir dévisser, toujours en gardant de la pression pour bien tenir en fait ton bouchon. Ok. Et là, tu viens l'incliner. Je l'incline et j'attends les petits sauts. Ah ouais, mais c'est hyper décevant. J'avoue que là, je te montre un petit côté, t'es en restaurant pour être propre. Par contre, t'es entre copains, tu vises le plus con. donc, Tu lui déboîtes la gueule quoi, d'accord, très bien, j'ai compris. si t'en as toutes les tables qui commencent à prendre un peu de champagne ou un peu de crément, et t'entends c'est les mecs qui vont sursauter. Je suis ton gastro, t'es dans un 3 bacs, un peu palace, un peu. Tu payes 450 € ton menu. T'aimerais bien être tranquille quoi. Alors que si t'as une table où t'as un chicandi à côté, bon bah déjà normalement ta soirée entre amoureux elle est baisée. Vous allez voir, ça c'est super cool, belle levure. Et du coup, ça a une odeur vraiment de cidre, Ouais, je trouve. Ouais, mais en fait de pomme à cidre, hein, c'est ça. Pomme à cidre. Ouais. T'es vraiment sur une petite bulle, tu vois, c'est fait pour l'apéritif, c'est gourmand. Vous voyez ça quand on goûte.
on n'est pas du tout sur le sucre. Vous avez vu, c'est sec. Il y a de la gourmandise, il y a ce côté fruité, mais par contre, on garde une acidité qui est présente et qui va permettre de donner un peu de longueur. On a défoncé la burrata, c'était super bon, merci encore Nico. On fait un petit jeu, hein, vu qu'on est en apéro actuellement. Écoute, il n'y a pas d'apéro sans jeu. Vas-y, balance. Wow! Votre idée, les gars, c'est il va y avoir une thématique et on en parle. C'est un peu ça l'idée. S'ils ont pas fait les choses bien. Alors, c'est quoi les techniques pour stopper ton pote avant le verre de trop? C'est un vrai bon sujet, ça. C'est vachement intéressant d'en parler. Vers le trop, c'est en mode le verre où le mec, tu sais qu'il a basculé. Tu commences à se sentir un peu chaud, tu sens qu'il va un peu faire de la merde et tu te dis. Alors, ok, moi, j'ai une idée. Première idée que je ferais, je lui dis ouais, tu veux un verre? T'es chaud? Ouais, je te le sers. Et là, tu mets full diluant. Grave, tu mets de l'orange et le mec il en boit plein et tu Non, bah, c'est surtout que tu sais qu'il va avoir avec parcimonie, mais que quand même, ce sera que de l'orangina. Ouais, voilà. Ça m'est déjà arrivé de le faire, ça, carrément, mettre du vin pour dire attends. Alors maintenant, on boit plus du vin, tu vois, de la bière, des choses que tu peux pas trop tricher. Ouais, c'est vrai. Et la grosse problématique, en fait, c'est que cette personne-là, en général, c'est plutôt moi. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On a le même problème, Maxime. Moi, souvent, quand je dépasse ce stade-là, je m'endors. Je suis narcoleptique. Moi, j'ai un stade où les copains, tu pourrais me laisser comme ça vadrouiller. Je vais dormir à un moment donné, donc. Ah, donc toi, t'es plutôt agréable. C'est pas chiant, si tu t'endors. J'arrive pas à l'atteindre. Moi, j'ai une théorie, je pense que c'est que t'as pas envie. Ah, moi, j'en connais avec 2 bières qui sont relous, quoi. Ouais, c'est ça. On a tous déjà vu un mec en soirée qui fait n'importe quoi. Ah, bah, ouais. Enfin, Moi, j'avais vu un découpé au sabre sa maison. Le mec arrive avec son sabre, genre en mode Deadpool, genre. Ah, mais le mec. Première fois que je le rencontre. Et alcool mauvais, quoi. Et le mec s'est mis à plier toute sa. Alors, c'est marrant, mais c'est abusé. Le mec a plié son appartement. Il l'a plié au sabre. Il a plié son appart au sabre. Ah, il a plié son appart au sabre. Là, c'est peut-être le titre de la vidéo. Il s'est mis torse nu. Il m'a dit on fait du catch. C'est que là, à tout moment, c'est fini pour toi. C'est ça. Quand ça fuse là-haut un peu de trop. Le mec, il a ouvert son sabre, il a dégommé ses murs. Des chaises, c'est des chaises. Il avait une chaise en métal, tu sais, la chaise des colliers, tu vois, que tu Oui, vois, je vois très de bien. réunion, plié en 2, quoi. Le mec, il était ouf. Le mec tout bourré, il a dû se dire qu'est-ce qui se découpe. Et tu sais, ça c'est une chaise, ça découpe. Choum. Ça a duré 15 minutes, hein, et puis bon. C'est énorme. C'était mes premières soirées étudiantes, alors ça donnait un peu le ton. J'ose même pas imaginer le lendemain. Le gars qui se réveille, qui voit sa table de jardin, qui est 2 tables de jardin du coup. C'est clair. Il avait fait un énorme trou, parce qu'il avait planté le sable dans le mur. Et là, il s'est mis un gros poster de Deadpool. Le mec s'est dit, ni vu ni connu. Moi, ce que j'aime bien faire, en général, c'est juste contrôler régulièrement ce qu'il fait et lui dire, genre, bois un verre d'eau, tu vois. Mais verre d'eau, ça change rien. Non, mais si, parce que, tu sais, un verre d'alcool, un verre d'eau. Ouais, temporise. ça aide, mais pour le lendemain. Non, mais même, genre, ça temporise. Mais du coup, pareil, tu. Je pense que c'est la meilleure solution. Tu vois. C'est beau. À ce moment-là, si ça vous va, on peut passer au jeu d'après. Oh. Qui s'appelle le jeu d'après. Qu'est-ce qu'ils nous ont prévu, Lucas et Johan? Impressionne-moi. Je suis très prêt. L'alcool que vous devez trouver est riche en antioxydants et il aide à combattre les rhumes. Une étude a révélé que les gens qui boivent un verre de cet alcool par jour sont 23 plus... La poire. C'est ça, c'est la poire. Alors une étude révèle que les gens qui boivent un verre de cet alcool par jour sont 23% plus forts et moins susceptibles d'attraper un rhume que leurs homologues qui ne boivent que Mais c'est ça, c'est la poire. C'est Non. l'alcool fort, quoi. Moi, je dirais La Ricard. vodka? Moi, je dirais Ricard. Bravo Nico, c'est pas du tout ça. À quel moment un alcool peut combattre un rhume déjà? Quel est le rapport? Oh, tu pas le whisky quand même. Ricard. C'est le whisky. C'est le whisky? Bravo Nicolas. Mon putain, ah mais c'est pour ça que je suis jamais enrhumé en fait. Alors moi ce que je vous propose les gars c'est qu'on continue le jeu et en même temps je me débouche une petite bouteille. Du coup, petite présentation rapide, Pépérite, ça va aller dans la fameuse Bougné Box. La première qui va sortir en pré-vente, c'est le petit secret. C'est un peu l'exclu parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait que la Bougné Box est sortie. Et en fait, la Bougné Box, au jour d'aujourd'hui, ceux qui regardent l'ont deviné. Et du coup, petite avant-première, vous saurez pas tout ce qu'il y a dans la Bougné Box, mais on aura la Pépérite. Pépérite, c'est tout simplement un rouge qui est fait par Étienne Rachette. Et ça, sur la charcuterie fromage, c'est trop bon. C'est violent. Donc là, je vous propose, on la débouche, on continue le jeu et on amène les os à moelle parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là pour coudre du linge. Toi, aujourd'hui, Nico, tu proposes une box tous les mois à Grave. des gens qui ont envie d'avoir des produits locaux, stylés, bons, qui va arriver tous les mois. L'idée, nous, ce qu'on veut, c'est des produits un peu insolites. Tu vois, nous, notre but du carton, c'est vous faire goûter des vins qu'on n'a pas l'habitude de boire, faire goûter des bières qu'on n'a pas l'habitude de boire, manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Nous, c'est de la découverte H24. Tous les mois, t'as ta box qui arrive et en fait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est trop bien. C'est la magie de la box. Mais par contre, putain, c'est des trucs que tu ne verras nulle part ailleurs. C'est trop bien parce que demain, en Auvergne, tu peux avoir ton truc local super bon qui arrive tous les mois, qui arrive chez toi. C'est ça qui est trop bien. Et en plus, c'est une box à partager. Moi, c'est un peu le rendez-vous des copains. T'as ta box qui arrive, tu la mets sur la table, on est 5-6, on l'ouvre et on passe un bon moment. D'accord. Et j'ai envie de dire,
Alors. Oh là. Les amis, tout ça pour dire que en gros, on passe au repas. Et j'ai kiffé ce premier épisode très coolos avec vous. Hein. Franchement, on passe un bon moment et je propose qu'on se retrouve le mois prochain en fait, finalement. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau petite référence à goûter. On va goûter un petit peu de choses ludiques. Et bien sûr, on garde les mêmes habits. Hein, On garde les mêmes avis? on garde les mêmes habits. Allez, on se lance le défi. On se lance le défi. Allez, c'est un défi, on garde les mêmêmes habits. Les gens ils vont pas comprendre pourquoi tu dis ça. Mais c'est qu'en fait on tourne les 2 épisodes d'affilée et il a la flemme de changer. Bref, Passez une bonne soirée et puis au mois prochain. Et croyez-moi, y a pas de... Il n'y a pas de fin. Ah, y a pas de fin.